Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour tous ceux qui découvrent ma chaîne à travers ces vidéos, je tiens à vous informer que vous découvrirez sur ma chaîne des visions et des révélations sur la période que nous vivons, sur la fin du temps. Je vous invite donc à regarder à travers ces vidéos aussi les autres vidéos ainsi que les posts. Pour aujourd'hui, par contre, je voudrais vous parler de quelque chose d'assez important que j'ai déjà présenté brièvement dans les posts. Il s'agit de ces choses. Cette image-là. Oui, c'est vrai, il s'agit d'Emmanuel Macron. Et en référence de l'Apocalypse 13, chapitre avec verset 3. Vous lisez et vous verrez de quoi s'agit-il. En fait, c'est ce que je voyais dans la vision. C'était assez troublant, si vous voulez. J'ai vu Emmanuel Macron lors d'un rassemblement, il y avait des tribunes. Vous voyez, des gens qui se rassemblent pour quelque chose, en sorte de stade, quelque chose, il y avait des tribunes, donc il y avait quelque chose d'important. Après le passage, peut-être que c'est symbolique ou c'est réel, je ne peux pas savoir, puisque je voyais à travers les yeux de notre personnage, d'un deuxième personnage. Lui, il est venu, disons, dans les tribunes. C'était comme ça, l'idée. Il a reçu 2 cadeaux de 2 frères apparemment juifs. Ces cadeaux, c'était 2 petites statuettes blanches qui ressemblaient soit à des Bouddhas, vous voyez la statuette, je crois que c'est chinois, asiatique en tout cas, mais ça m'avait pensé aussi au petit bonhomme Michelin, vous voyez un petit peu, mais c'était blanc. Il y avait une statuette plus petite et une plus grande. Donc je ne sais pas si ce sont des choses réelles ou symboliques qui ont des valeurs, je ne peux pas vous dire parce qu'en fait je n'ai pas eu cette explication-là. Donc ces 2 frères, ils ont fait cadeau à Emmanuel Macron ces 2 choses-là, ces deux objets. Par la suite, j'ai revu, disons, Macron dans la tribune à nouveau. Et un des frères, dans ce cas, le plus jeune, on va dire, j'ai vu qu'en fait, il portait un sort de chapeau de fourrure, apparemment juif, mais je ne sais pas vous dire si c'est quelle branche, des gros chapeaux, comme ça, en fourrure. Donc je ne sais pas, donc si vous savez qu'est-ce que ça veut dire, donc laissez-moi dans les commentaires. Donc un de ses frères, le plus jeune, il s'approchait d'Emmanuel Macron et je voyais à travers ses yeux que Emmanuel Macron, il y avait en fait, il y avait une blessure guérie, rose longue, donc son côté droite, mais longue comme ça, donc ouais, c'était comme ça, un petit peu décalé, si vous voyez un petit peu mieux, ouais, il n'était pas droite, il était un petit peu décalé, donc plus haute ici et plus bas là. À part cela, donc ça c'était rose, c'est couleur rose, c'est pour ça que je l'ai fait en rose, parce que la blessure était déjà guérie, c'était une blessure grande, donc la peau, en fait, je pense, comme je le voyais, qui était déjà rasée ici, qui n'avait plus de cheveux, il était rasé, quand même raisonnablement, il y avait cette partie était nue, donc voilà, un petit peu, il y avait la blessure, disons que le sourcil n'était pas touché, l'œil ou je ne sais pas quoi, le visage non, c'était juste la tête. Donc il y avait la blessure là, la principale, qui était guérie. À part cela, comme j'ai fait, vous voyez, les deux petits rouges là, c'était comme des blessures fraîches, on va dire,
mais guéri. Par exemple, si vous faites si vous raflez un petit peu la peau, ça saigne, et après ça cicatrise tout de suite, donc c'est le sang qui coagule. Donc c'était plutôt ça. Ces choses rouges, ils étaient très fines. Moi, ça c'est épais par rapport à ce que j'ai vu. Voilà. Celle-ci était assez large et grande. Donc c'était la trace d'une opération, si vous voulez, donc opération chirurgicale. Et au moment où cette scène se produit, la blessure était guérie. Donc aujourd'hui, nous sommes 21 novembre, que j'ai eu cette vision. Donc je ne sais pas quand cette chose arrivera. Je vous décris par la suite la scène qui se produit et je reviendrai par la suite sur l'événement. Parce que ces juifs avec le grand chapeau en fourrure marron, je ne sais pas de quoi c'est fait. Donc on voit parfois à la télé des juifs comme ça. Certains ils ont la kippa, que je crois qu'ils appellent. Des autres ils portent des chapeaux, toutes sortes de chapeaux. D'autres ils sont un peu plus gros comme ça parce qu'ils sont du nord de l'Afrique, des pays d'Afrique. Et celui-ci, il y avait un gros chapeau comme ça, rond, comme ça, autour de la tête. Et lui, ce juif-là, le plus jeune, on va dire des deux frères, il s'est mis à genoux à côté de lui. Donc disons que Emmanuel Macron était comme ça, et lui était à genoux à côté droite d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était dans un costard plus ou moins noir, était assez foncé, noir, on va dire. Et lui, le juif, il s'est mis littéralement à genoux, disons, son côté, à côté le banc où il était dans la tribune, pour le supplier de ne pas faire ça, de penser, de réfléchir que nous ne sommes pas immortels. Ça veut dire que la vie, c'est quelque chose de fragile. Mais en fait, le juif, il ressentait la haine en lui. Lui, Emmanuel Macron, il était froid. Donc, comme vous voyez l'image ici, il était froid. Donc, le juif était plus ou moins dans ma position par rapport à Emmanuel Macron. Et lui, quand il regardait de l'autre côté, il ne calculait même pas. C'est comme s'il regardait dans le vide, loin. Le juif était toujours à genoux et je voyais à travers ses yeux. Donc, si c'est réel ou si c'est juste symbolique pour voir qui il est vraiment, donc je ne sais pas vous dire, mais c'est pour ça que je vous raconte la scène. Et, lui était debout comme ça, il n'y a rien à faire. Il est parti, il descendait des bancs, on va dire comment ça s'appelle ça, des tribunes, il descendait. Donc je ne sais pas où c'était. Et qu'est-ce que c'est comme événement, je ne sais pas. L'événement d'ici, donc cette scène-là, c'était bien après l'accident ou qu'est-ce qu'il y a. Donc je ne sais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a. Donc ça j'ai aucune information sur ça. À tel point, c'est loin, on va dire, que la blessure était guérie. Donc la blessure était déjà guérie. La peau était rose. C'est pour ça que je l'ai fait avec rose, couleur rose. Parce qu'elle était guérie. Était guérie, donc il était littéralement guéri. Voilà. Blessé et guéri. Et comme j'ai fait le rapprochement avec l'Apocalypse 13, 3, vous lisez et vous verrez qu'en fait c'était une blessure mortelle qui était guérie. Et une des têtes de la bête avec cette tête. Il y a eu ces blessures-là. Mais avant de continuer, je vais finir la scène. Hein. Le frère qui était à genoux, donc Emmanuel Macron est parti, lui s'est levé, il parle avec son frère juif plus grand. Il dit, je sentis la haine en lui, il n'y a que la haine. Il n'y a pas la haine contre moi, il a la haine contre l'homme, contre l'être humain. C'est ce qu'il disait le juif, si vous voulez, donc dans cette scène-là. Ça, c'est la vision. C'est ce qu'il y a eu. Là, c'était troublant. J'ai dit, bon, c'est étrange. C'est pour ça qu'il fallait que je vous parle.
Voilà, en espérant que vous allez partager et au moins que vous, ceux qui vous trouverez par hasard peut-être ces vidéos, que vous comprenez qu'est-ce qui se passe. Parce que nous savons que la bête avec 7 têtes, je vous ai déjà parlé de ça, c'est le G7. Il y a 7 têtes, c'est-à-dire 7 pays et 7 dirigeants qui conduisent. Voilà, l'ensemble d'Occident, c'est le pays du G7. Les États-Unis, Canada, Angleterre, France, Allemagne, Italie et Japon. Qui j'ai dit la tête blessée dans le pays, si vous voulez, la tête blessée, la blessure de bombe atomique. Mais comme c'est décrit, disons, il me semble dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, vous pouvez voir que l'explication pour la bête sont les 7 hautes lieux, 7 montagnes, mais sont aussi 7 dirigeants. Et ça parle toujours de la bête. Donc la bête, c'est aussi 7 autres lieux, si vous voulez, 7 régions distinctes. Donc, ce sont des pays. C'est pour ça que je dis que la bête, c'est d'abord le G7. Il y a la blessure du pays, la blessure atomique. Au moment quand la bête s'est levée, la bête avec sa tête, la blessure était guérie. La blessure du pays. Donc, le Japon était guéri du bombardement nucléaire. Étant déjà un pays extrêmement puissant, économique. Et tout est né de la mer, du commerce maritime en fait. Ils ont pris le contrôle par la suite avec les cartes bancaires, les codes SWIFT, les transactions, etc. etc. Ils ont pris le contrôle, si vous voulez, la domination mondiale. Mais maintenant, il y a une deuxième étape. C'est que une des têtes, homme, dans ce cas homme, femme, peu importe, un des dirigeants, il y a une blessure mortelle qui a été guérie. C'est lui qui a régné pendant un certain moment, il a fait ce qu'il a voulu, etc. Il sera toujours, mais par la suite, il se lèvera l'autre bête que je vous ai parlé, la bête de l'Apocalypse, son prophète. Étrangement, Emmanuel Macron, c'est aussi le prophète de l'autre bête que je vous ai dit, que c'est une femme. C'est elle qui a le nombre de 666, car c'est le nombre d'une personne, pas le nombre d'une personne, mais qui lui passe du coup dans le prophète de la bête. Donc, disons qu'il perd, on va dire, le statut de tête blessée. Il est juste la tête blessée de la bête. Il n'est pas la bête, lui. Il est juste la tête blessée. De l'ensemble de 7 dirigeants, lui, de ces dirigeants qui font partie du G7, du pays du G7, lui, donc on verra bien qu'il y aura là, en fait, il portera cette marque, en fait, ces blessures mortelles qui étaient guéries. Voilà. Et donc, par la suite, c'est toujours lui qui reçoit le pouvoir de détruire tout ce qui bouge. Voilà. Et il aura comme mission de soumettre à la bête tout. Tous ceux qui ne vont pas se soumettre à la bête, à dire à Eve Castellina, tous ils seront mis à mort. Et je vous renvoie, chers amis, vers la toute première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, dans laquelle je parlais d'une vision de 2023, dans laquelle je parlais d'Emmanuel Macron et Eve Castellina pour la première fois sur ma chaîne. Et je vous dis qu'à la fin, en fait, Emmanuel Macron, il était de l'autre côté, en fait, là, ouais. Donc moi, je le voyais de l'autre côté. Donc ça, ici, on est à sa côté droite. En fait, lui, il me regardait comme ça, donc moi, j'étais à sa côté gauche, dans cette vision-là de 2023. Donc quand j'approchais, je voyais Castellina, toutes sortes de choses. Après, lui était toujours de profil, comme ça. Donc je voyais de profil, je ne savais pas qui c'est. Et après, il s'est tourné vers moi, m'a regardé droit dans les yeux, et moi je regardais comme ça. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais je le connais, c'est Emmanuel Macron. Bien sûr qu'il était ridé, il avait l'apparence vieillie, on dirait de 70 ans en plus. Il avait l'air vraiment, vraiment
tout est ridé, voilà, même le visage, le menton, tout était ridé, plein de rides. Hein? Mais j'ai reconnu que c'est Emmanuel Macron. Et, disons, l'esprit, ou si vous voulez, l'ange qui m'accompagnait, que je n'ai pas trop donné des détails comme ça, il m'avait dit, tout ça se passera entre 48 à 52 ans. Et j'avais Emmanuel Macron devant moi. Le problème, c'est que moi, je le voyais de l'autre côté. Donc, même quand il s'est tourné vers moi, en fait, je ne voyais pas le latéral, je ne voyais pas la blessure. Après, peut-être que ça aurait été trop de détails à ce moment-là, que j'aurais pu oublier, peut-être. C'est pour cela que je vous dis, donc, le moment d'intronisation de la bête, que j'ai annoncé pour New York, pour Washington, dans la nouvelle salle de bal qui construit Donald Trump. Donc l'intonation ça a fait là-bas parce que j'ai reconnu la salle de bal. Je ne savais pas où elle est, mais en fait, il n'existait pas en 2023. Il existera bientôt, voilà, donc peut-être ce mois-ci, je ne sais pas, quand ils vont finir, voilà, cette salle-là. L'intronisation de la bête Evi Castellina, bien évidemment, reine de l'Europe, ou comme vous voulez, ne va pas se faire avant le 21 décembre, avant l'anniversaire d'Emmanuel Macron, et ça se fera plutôt vers la fin d'année, donc le 31 décembre, basculement 1er janvier, ou après, peu importe, parce que tout ça doit correspondre à 42 mois d'agissement de la bête, reine de l'Europe, peu importe, avec son prophète qui en même temps est aussi une des têtes des pays du G7, justement la tête blessée. Vous voyez, donc toutes les choses, toutes les valeurs en fait physiques qui vont s'accumuler sur lui, pas mal de valeurs, voilà. Ainsi que celle du destructeur de la fin du temps, décrit dans Daniel, c'est toujours lui. C'est lui qui fera aussi les alliances avec la multitude, les pays arabes, etc., pour écraser Israël, fort probable, comme j'ai dit, si l'intronisation de la bête aura lieu le 31 décembre, fort probable, au mois de janvier, déjà, Israël sera rasé. Je vous ai déjà parlé. J'ai estimé, avant de savoir tous ces détails-là, j'ai estimé mois de mars, mois d'avril au plus tard. Mais en fait, je pense que mois de mars-avril, je pense qu'ils vont attaquer déjà la Russie. Ils vont passer à la deuxième étape. Et quand ils vont attaquer la Russie, par la mer, comme je l'ai expliqué, conférence Malmö-Copenhague, regardez sur la chaîne, parce que j'ai parlé depuis le mois de mars, des conférences qui ont eu lieu déjà le mois d'octobre. Donc 7 mois avant, je l'avais annoncé. Donc quand ces choses auront lieu, bien sûr que la population va se révolter, les forces d'ordre vont intervenir pour boucler, disons là, pour écraser la population, et par la suite il y aura la manifestation que je vous ai dit dans la vidéo, répression armée aussi, qui est liée de la vision Malmö-Copenhague. C'est la suite en fait, il y avait la vision en deux parties. Donc vous pouvez voir pour avoir les détails. Alors, pour savoir quand ces choses auront lieu, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passera? Je ne sais pas. Je n'ai pas ces détails-là. Jusqu'à aujourd'hui, donc voilà, je n'ai pas ces détails. Et honnêtement, je n'ai pas vraiment besoin de savoir. Parce que plus j'ai des détails, ça devient un peu suspect. Vous voyez? Même si je n'ai rien à voir dans cette affaire. Voilà. Mais savoir des choses, ça pose un problème. Trop souvent, ça pose un problème. Le chose, c'est que au moment où, donc vous voyez, quand Jean de l'Apocalypse, il avait vu lui, il ne savait pas qui c'est, mais sa blessure y était déjà guérie. Donc pourquoi je me suis précipité de faire quand même un enregistrement? Parce que je ne sais pas à quel moment l'accident ou l'incident, ou qu'est-ce qui se passe, ou peut-être l'attentat, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel moment ça arrivera et qu'est-ce qui arrivera, je ne sais pas. C'est là que je voudrais profiter d'annoncer avant que ça arrive. Parce qu'après, quand ça arrive, tout le monde peut dire « Oh, c'est aussi, c'est ça, c'est là ». Ils vont le dire, tous. Mais je veux que je l'annonce avant. Comme je fais avec toutes les autres choses qui sont uniques dans le monde.
comme la bête de l'Apocalypse, le prophète, conférence au Copenhague, etc. C'est unique dans le monde, donc personne n'a pas parlé de ça. Et tout de suite, rassemblement des pays sous le croissant de l'ONU contre Israël, c'était unique, personne n'a jamais parlé. Ouais. Tout sortes de choses. Et donc, c'est pour cela que je voudrais parler d'avance pour annoncer toutes ces choses-là. Donc, ces événements, ça peut se produire même dans la période qui vient. Donc voilà, donc 21, on est 21 novembre. Donc exactement dans un mois, 21 décembre, ça sera son anniversaire. Donc à partir de ce moment-là, toutes les choses arriveront. Mais je ne sais pas si l'accident, l'incident, je ne sais pas quoi, arrivera dans cet intervalle ou avant, ou après, je ne sais pas. Ouais. Donc, il y a une forte probabilité que ces accidents interviennent. Voilà. Moi, dans la vision de 2023, je ne l'ai pas vu parce que je voyais sa côté gauche. Et donc, quand c'est tourné, je voyais juste le visage, je n'ai pas vu s'il y avait quelque chose, je n'ai pas capté ça. Plus que la salle était assez sombre, donc je voyais déjà le visage tout spirituel, si vous voulez, donc en fait, je n'ai pas vu la blessure. Voilà. Donc, chers amis, c'est moche, quoi. C'est moche et c'est pas encore commencé. Ça se prépare. Donc, chers amis, je pense que pour cette fois-ci, c'est tout. Je vous invite à soutenir la chaîne, à partager au max la vidéo. Peu importe si quelqu'un croit ou ne croit pas, au moins qu'il le sache, qu'a été annoncé avant. Parce que de toute façon, chers amis, la planète entière le verra. C'est pas que vous regardez la vidéo. Vous avez une longueur d'avance, on va dire, par rapport au reste de civilisation, au reste de 7 milliards et demi des humains. Vous êtes les premiers à savoir. Tous, ils savent que la bête qui a en tête blessée mortellement, je sais pas quoi, etc. Mais vous le savez avant, parce que vous savez qui c'est. Voilà. C'est comme ça. Hein. J'ai rien demandé. Tout m'a été offert, on va dire, librement gratuite. Donc, mes vidéos aussi sont libres, sont gratuites à partager, à télécharger pour avoir toutes les informations à temps. Pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. Et je vous invite à regarder les autres vidéos et les posts, ainsi que les shorts sur ma chaîne. Et jusqu'aux prochaines vidéos, moi je vous dis très bientôt. Salut.